figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Alléluia. Regardez. Regardez-moi. 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 Je vais Jacques dit que dans le pays où nous sommes ici là, il ne faut pas notre langue là va bénir et puis maudire. Parce que où l'eau sort là, souvent l'eau à un endroit où elle sort, ça peut être des rochers, ça peut être des bois, de la terre, ça sort. L'eau sort là. Où l'eau sort là, si tu as pris l'eau là pour boire, que l'eau là est salée, est-ce que l'eau là peut devenir douce encore là? C'est pas possible. Mais si l'eau est douce là, elle est douce. Donc, notre bouche, en fait, c'est ça on prend pour dire les gens. C'est ça on prend pour insulter les gens. C'est ça on prend pour parler mal des gens. C'est ça on prend pour critiquer les gens. C'est ça on prend pour faire tout ce qui est mauvais. Et puis, même bouche là, dimanche on vient, alléluia! Il dit amen avec. La même bouche. Il dit, il ne faudrait pas que ce soit ainsi. Ta bouche ne doit pas faire les deux choses. Tu choisis, ou ta bouche dit ce qui est mauvais, tu restes là-bas, ou ta bouche dit ce qui est bon. Que Dieu nous bénisse. L'arbre bon produit de bons fruits. Pour que tu sois bon, il faut que tu aies des pensées qui glorifient Dieu. Il faut que tu commences à enlever ce qui est mauvais en toi. Et puis commencer à cultiver la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, l'obéissance à Dieu. Tu continues à mettre en toi des choses qui plaisent à Dieu. Et quand c'est en toi, ta bouche sera obligée de dire ce qui est en toi. Mais si tu fais l'effort et puis ton corps, lui, essaie de plaire à Dieu, puis ton ventre est encore dans le monde, les choses sont dit, oh, je suis oh là là. C'est parce que ton ventre c'est quoi déjà? Enlève ce qui est dans ton ventre et remplace cela par la parole de Dieu. Enlève ce qui est dans ton cœur et remplace cela par la parole de Dieu. Afin qu'on dise que toi, ton cœur n'est pas méchant, que ton cœur est bon. Afin qu'on dise que ton cœur, là, Dieu se réjouit de ça. Il voit sa parole. Toi, quand ça sort de la bouche, tu bénis. L'apôtre Paul dit, qu'il ne sorte pas de votre bouche des paroles grossières, des paroles, si possible, qui peuvent édifier. Si la parole n'édifie pas, taisez-vous, c'est bon. Alléluia. Il y a quelqu'un qui parle, c'est pour diviser les gens. Non, il faut te taire. Si tu ne veux pas réconcilier, il faut te taire. C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Cultivons Dieu dans notre cœur, dans notre comportement. Je veux voir une église transformée. Je veux voir des hommes transformés. Des gens qui obéissent à Dieu. Des gens qui obéissent à la voix de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je suis imitateur de Christ. Je vous dis, soyez mon imitateur. Moi, c'est vrai. Je peux dire devant Dieu, pas que la chair, que je fais la volonté de Dieu. Alors si je vois 2-3 personnes faire la volonté de Dieu comme moi je veux, je serai tranquille. Mon esprit sera tranquille. Là, je me connais. Alléluia. Donc je veux que vous soyez nos imitateurs comme nous sommes en train d'imiter Dieu, Christ. Vous. Soyez nos imitateurs. Regardez-nous un peu. Regardez-nous. Je dis ça à un de mes filles. Je dis, dans mon cœur, je vous l'avais dit, il n'y a pas de méchanceté. Peut-être que je peux aller par... Comme ça, c'est arrivé. Mais je ne peux jamais me prier dans mon cœur où moi je suis devant du roi. Je ne peux pas me préméditer le lami. Non, je regarde dans mon cœur. Même Dieu va sonner mon cœur. Il ne va pas voir la méchanceté au nom de Jésus. Amen. Tu regardes mon cœur où je tiens le micro. Demain et hier, je n'ai pas dans mon cœur. Donc la méchanceté qui sort des méchants ne sortira pas de moi. Non. Non, je ne veux pas être cette occasion pour que la méchanceté sorte de moi. Non. Je ne donne pas accès au diable pour que la colère sorte de moi. Je ne donne pas accès au diable pour que l'injure, la méchanceté, tout ce qui est du diable sorte de moi. Non, je ne veux pas. Je refuse. Et avec le Saint-Esprit, je prie. Alléluia. Là, quelque chose peut arriver. Comme les hommes, ça peut arriver parce que c'est arrivé. Bon, pas parce qu'on a prémédité. Mais ne prends pas ça là pour juger le zombie qui est en face de toi. Sinon, tu vas te tromper. Il va te tromper. Tu vas te tromper. Alléluia. Père Dieu, tu es chrétien, tu es serviteur de Dieu. Sois selon ce que tu veux. Que tu sois en obéissant à la voix et à sa parole. Il a dit, si je te dis ta parole, il sera béni. Moi, je serai béni. Alléluia. Tu as ça. Et cette parole vient de Dieu. Moi, je serai béni. Il faut dire amen. Donc, amen. Je serai béni au nom de Jésus. Parce que j'obéis à la voix de Dieu. Deutéronome chapitre 28, verset 1, verset 13.
Si tu obéis à la parole de Dieu, voici les bénis suivants qui vont t'attraper. Dans ton champ, tu seras béni. Dans ta bouche, tu seras béni. Dans ta maison, tu seras béni. Tes enfants seront bénis. Ta mère sera, toi-même, tu seras béni. Tu seras une bénédiction. Il dit, je serai avec toi. Tes ennemis viendront par un chemin. Ils finiront par ce chemin. Il dit ainsi, il dit ceci. Toutes les bénédictions sont pour moi au nom de Jésus. Mon cœur est transformé. Ma vie a changé. Ma vie appartient à Dieu. Ma vie reflète la gloire de Dieu désormais. Et je serai béni. Amen. Je serai béni. Je serai béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.